On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Je m'appelle Adrien. Je m'appelle Jennifer. Je m'appelle Guy Paul. Je m'appelle Johan. J'aime bien le ketchup. J'aime la vidéo. Rappeur. J'aime les Jordan. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème Bottle Flip, parce que même secoué, avec Dieu, je retombe sur mes... Eh oui, sur mes pieds. Alors, sans plus attendre, on va aller découvrir tout de suite de quoi nous allons parler aujourd'hui avec notre phrase boost. Et c'est toi qui vas devoir le découvrir à travers un rébut. Allez, on y va. Alors, as-tu trouvé la phrase boost du jour ? Je peux faire l'impossible car Dieu est avec moi. Et oui, je peux faire l'impossible car Dieu est avec moi. Je peux faire l'impossible car Dieu est avec moi. Et Maëlle, où est-elle ? Ah, elle est en train de préparer un super défi pour Adrien. Allez, on y va, on va les retrouver. Bonjour les familles, comment allez-vous ? Et toi Adrien, comment vas-tu ? Je vais très bien Maëlle, bonjour les amis. Encore une fois, nous nous retrouvons pour un défi. Eh oui. Cette fois, c'est un défi un peu différent. Je vais te montrer que je suis capable de lire dans tes pensées. Quoi ? T'es capable de lire dans mes pensées Maëlle ? C'est pas possible. C'est pas possible ? Bah non. On verra bien. Ok. C'est parti. Alors je vais te poser des questions et tu devras écrire la réponse sur la feuille. Moi aussi, je vais écrire la réponse que tu vas penser. Et après, on comparera et on verra si on a les mêmes réponses. D'accord, j'attends de voir ça. Question numéro 1. Vas-y. Quel est le pays que tu rêves de visiter ? J'ai Faut répondu. cacher. Attends, mais tu vas voir à travers. Ok. Bah maintenant on a écrit, donc c'était quoi ? C'était le Japon. Le Japon. Très bien. Ok, maintenant, question numéro 2. Quel est... Tu sais que j'ai écrit le Japon ? Ah bon ? Voilà. On va voir. Quel est le pays... Non, quel est ton livre ou film préféré ? Oh, il y en a beaucoup. Moi, je sais déjà ce que tu vas mettre. Ah bon ? Ouais. Ok. Bon, ben, j'écris quelque chose alors.
Voilà. C'est bon? Je regarde pas. Alors, qu'est-ce que t'as mis? J'ai mis Fences. Tu connais même pas, hein? Si, j'ai écrit ça. Ok. On va voir après, hein. Ok, c'est plutôt chocolat blanc au lait ou noir? C'est bon. Pourquoi tu rigoles? Bah parce que... Alors du coup, c'était quoi? Au lait. Au lait? Oui. Très bien. Et alors, tu préfères le théâtre ou la natation? Dernière question. Oh. Facile. T'es prêt? On montre nos... Alors, attention. Ok. Question numéro 1. Oui. C'est... Le Japon. Montre-nous ta feuille. Ok. D'accord, ok, mais c'était juste Ok. une question et c'était la Ok. plus facile. Le Japon. Ok. Je savais pas comment ça s'écrivait, mais... Ok. Ok, bon, je me suis trompée. Fancies. Mais ouais, j'ai mis un Z là, je Mais savais bon, pas trop comment c'est ça vrai s'écrivait. que t'as Mais quand même c'était ça, trouvé, je la l'entendais dans mes prononciation. pensées. D'accord. Ok. Attention, Je sais pas comment tu fais, hein, en tout t'es cas. prêt? Oui. Non, c'était la question 3, c'était 3. quel chocolat? Au lait. Au lait. Mais comment tu fais? Voilà. Et attention, Le théâtre. le théâtre. Oui, ben ça, Voilà. j'allais répondre le théâtre. Eh ben Adrien, j'ai lu dans tes pensées. Je sais pas comment t'as fait. C'est quoi ton truc? Non, bon, je vais t'avouer un truc. En vrai, je sais pas lire dans les pensées. C'est juste que j'avais une astuce. C'était quoi ton astuce? Je leur dis mon astuce. Vas-y, dis-moi. Bah en fait, quand je t'ai demandé là, je savais que la dernière question t'allais répondre le théâtre, Oui. parce qu'on te connaît, les histoires bibliques que tu fais, t'aimes le théâtre. Et ok. donc j'ai commencé par écrire le théâtre, et après comme je te demandais à chaque fois la réponse, et ben j'ai écrit. Ah là là. Et oui, personne n'est capable de lire dans les pensées. Oui. Seul Dieu le sait. Et d'ailleurs, c'est l'histoire que tu vas nous raconter. Oui, c'est vrai, c'est l'histoire que je vais raconter tout de suite. Alors les amis, prêts pour la suite de l'histoire de Daniel? La semaine dernière, nous avions vu comment Daniel et ses amis avaient fait pour plaire à Dieu, même quand ça n'était pas facile du tout. Et aujourd'hui, on va voir comment Daniel a réussi à faire l'impossible grâce à Dieu. C'est parti! Ça fait maintenant 1 an que Daniel et ses 3 compagnons, Anania, Michaël et Azaria, sont à Babylone, le royaume du roi qui a un nom compliqué, Nebuchadnezzar. Une nuit, ce roi Nebuchadnezzar fait un rêve très bizarre. Il ne sait pas ce que le rêve signifie. Alors, il fait appel à tous les sages du royaume de Babylone, et il leur dit ceci. Voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites en un tas de déchets. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi de très beaux cadeaux et beaucoup de félicitations de ma part. C'est pourquoi vous avez intérêt à me dire le rêve et son explication. Et oui, Nebuchadnezzar est malin. Pour que les sages ne le roulent pas dans la farine en lui donnant n'importe quoi comme explication, Nebuchadnezzar veut que les sages lui disent de quoi exactement il a rêvé pendant la nuit. « Mais c'est impossible, mon roi, disent tous les sages. Comment pouvons-nous deviner ce dont tu as rêvé pendant la nuit? Aucun homme ne pourrait faire ça. » Alors, le roi Nebuchadnezzar devient furieux et il donne l'ordre de tuer tous les sages de Babylone. Les gardes du roi vont rassembler tous les sages du pays pour les mettre à mort. Et parmi ces sages, vous savez qui il y a aussi? Oui, Daniel et ses 3 amis. Alors, Daniel décide d'aller voir le roi. « Mon roi, dit-il prudemment et sagement, donne-moi un peu de temps pour que je puisse dire ce dont tu as rêvé et te donner l'explication de ton rêve. » Nebuchadnezzar accepte la proposition de Daniel et attend un peu avant de tuer tous les sages.
Ce soir-là, Daniel et ses amis prient à celui qui connaît toutes choses, Dieu. Ils le supplient pour qu'il puisse révéler l'explication du rêve et pour qu'ainsi personne ne soit tué. Et cette nuit-là, Dieu révèle à Daniel le mystère du rêve que le roi Nebuchadnezzar avait fait. Daniel sait tout du rêve. Il loue et remercie le Seigneur et le jour suivant, il va au palais pour parler du rêve au roi. Le mystère que le roi demande, dit Daniel, ce ne sont pas les sages qui sont capables de l'expliquer au roi, mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi ce qui va arriver dans le futur. Et non seulement Daniel dit exactement ce dont le roi a rêvé, mais il donne toute l'explication que le roi ne comprenait pas. Le roi entend tout ce que Daniel a à lui dire. Il sait que c'est la vérité. Alors, quand Daniel termine son explication, le roi Nebuchadnezzar se prosterne devant Daniel et lui offre des cadeaux et des parfums, et lui dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères, puisque toi, Daniel, tu as pu découvrir ce grand mystère. » Le roi Nebuchadnezzar renonce à faire tuer tous les sages et il fait devenir Daniel le grand chef de tous les sages du pays. Et il place Daniel et ses 3 compagnons à la tête de toute la province. Ouf! Daniel et ses amis ont eu la vie sauve et ils sont même devenus chefs. Par contre, ils vont avoir de très très gros problèmes. Mais bon, ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez relire cette histoire que je viens de vous raconter dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, au chapitre 2. À la semaine prochaine! Et maintenant, c'est à toi de jouer. Qui est celui qui connaît toutes choses? Dieu, les parents ou bien la maîtresse? Oui, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Qu'est-ce que Dieu a révélé à Daniel? Le passé, le futur ou ce qu'il va manger le lendemain? Dieu a révélé le futur à Daniel. Pourquoi le roi Nebuchadnezzar veut-il tuer tous les sages de Babylone? Parce qu'ils ont mangé tous les M&M's? Parce qu'ils n'arrivent pas à connaître le rêve du roi et son explication? Ou bien parce qu'ils ont plus d'argent que le roi? Bien joué, parce que les sages n'arrivent pas à connaître le rêve du roi et son explication. Essaye maintenant de prononcer 5 fois le plus vite possible le nom du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. C'est parti, fais-le avec moi. Nebuchadnezzar, 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 Nebuchadnezzar. Bien joué. Nebuchadnezzar. Waouh, c'est difficile à dire, hein? T'y arrives, toi, Maëlle? Nebuchadnezzar, 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 Nebuchadnezzar. Je me suis entraînée. Bravo. Mais dis, Maëlle, Oui. qu'est-ce qui serait arrivé à Daniel s'il n'avait pas révélé le rêve du roi Nebuchadnezzar et sa signification? Il serait mort. Waouh. Justement, parce que Daniel a demandé à Dieu, il a pu faire une chose incroyable, connaître le rêve du roi Nebuchadnezzar. Maëlle, est-ce que t'es arrivée cette nuit? Je m'en souviens pas. Non? De toute façon, j'aurais pas pu savoir quel était ton rêve. Ok. Eh ben, toi aussi, avec Dieu, tu peux vivre une vie miraculeuse. Parce que Dieu est sans limite. Et justement, Maëlle, est-ce que tu connais des mots pour qualifier Dieu qui commencent par omni? Et toi, devant la caméra, devant ton écran, est-ce que tu en connais? Omniprésent. Omniprésent. Ça veut dire que Dieu est présent partout. Maëlle, si tu es dans ta chambre, est-ce que tu peux être en même temps dans ta cuisine? Non. Non, c'est pas possible. Eh bien, Dieu, lui, c'est possible. Omniscient. Omniscient. Alors, omniscient, ça veut dire que Dieu sait tout. Bon, Maëlle, tout à l'heure, tu ne savais pas tout, toi, sur Adrien. Non, j'avais une astuce. Voilà, t'avais une astuce, c'était un petit secret. Eh bien, lui, Dieu sait tout sur tout le monde.
Est-ce que tu connais encore un autre mot qui commence par omni? Un dernier, c'est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant. C'est lui le plus fort, il est capable de tout. Ça, c'est tout ce que Dieu est. Et grâce à lui, toi aussi, tu peux vivre des choses incroyables. Eh bien oui, si tu as décidé d'être enfant de Dieu, de lui appartenir, Dieu habite en toi à travers le Saint-Esprit. Et ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui ne peut t'arrêter. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limites. Nos limites. Justement, Maëlle, tu vas nous expliquer ça dans ton labo? Et oui, je vous emmène tout de suite dans mon labo. Bonjour, bienvenue dans mon laboratoire, bienvenue Adrien. Merci Maëlle. La dernière fois, je vous avais montré comment ne plus subir la pression des autres. Aujourd'hui, nous allons faire l'impossible. Oh, l'impossible. Oui, pour cela, je suis munie d'un produit comestible issu de la ponte d'une poule. Il a été chauffé à une température de plus de 100 degrés Celsius jusqu'à solidification. C'est un œuf dur, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Et j'ai aussi un récipient allongé à goulot étroit en substance minérale fabriquée transparente et isotrope. Une bouteille en verre? Ouais, une bouteille en verre. Attention, ne reproduisez pas cette expérience à la maison. Elle nécessite la manipulation d'objets en combustion. Donc, le refaites pas. Avec du feu. Oui, avec du feu. Attention, Adrien, je vais avoir besoin de ton aide. Ah. Il va falloir que tu fasses rentrer cet œuf dans cette bouteille, comme tu dis, hein, bon, parce que voilà, ce produit de la poule, bon, t'as compris. Un œuf dans la bouteille. Dans ok. la bouteille, et juste avec ta parole, en lui disant de descendre. Avec ma parole. Ouais, tu lui dis, vas-y, descends. Tu peux lui donner un surnom si tu veux. Ok. Bon. Vas-y, descends, tombe. Tombe. Allez, mammouth. Vas-y, descends. Mammouth. Oui, mammouth, je sais pas D'accord, pourquoi. ok. Mais Allez. vas-y, descends. Allez, mammouth. Oui, ça s'appelle mammouth. on l'encourage. Mammouth, descends. Ok, vas-y. Allez, mammouth. Oh, Allez, mammouth. Allez. Rentre le ventre, mammouth. Allez, vas-y, rentre le Allez, ventre. vas-y. Allez, de toutes tes forces, vas-y. Allez. Mais descends pas. Bah ouais, non. Bon. Tu penses que c'est impossible que ça rentre? Bah oui, je pense. C'est impossible. Et maintenant, nous allons faire l'impossible, Adrien. Nous allons faire rentrer cet œuf dans cette bouteille. Ah oui, ça a l'air vraiment impossible en tout cas. T'es prêt? Oui. Ouh. J'espère que tu sais ce que tu fais, Maëlle. C'est du feu. Ok. Et tu vas le mettre dans la bouteille. Waouh. Bon, Mammouth, j'espère que t'es prêt. On peut mettre le chrono? C'est parti. Oh, il a été vite, bravo Mammouth. Il est rentré. Et voilà, t'as vu, Adrien, on a réussi à faire l'impossible. Oui. Avec le feu, l'œuf est descendu dans la bouteille. Et tu sais quoi? Le feu représente le Saint-Esprit. Et quand il est en nous, on peut faire l'impossible. Car je peux faire l'impossible, car Dieu est avec moi. Eh oui, je peux faire L'impossible, car Dieu est avec moi. Moi, toute seule, ben, j'ai peur. Et puis, la peur, elle me paralyse. Mais avec Dieu, Maëlle, qu'est-ce qui se passe? On a la paix, la couverture de la paix. Moi, toute seule, je vais dire « Ah, c'est trop dur, jamais je n'y arriverai !» Mais Dieu, c'est le plus fort et le plus intelligent, et il habite en moi. Donc, avec Dieu, tout est possible. Moi, toute seule, je peux dire « Oh, mais moi, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas ça, j'ai pas ça. » Mais Anne, Dieu est le Dieu de l'abondance, et il habite en toi. Waouh! Avec lui, donc, j'ai tout. Moi, toute seule, je peux faire des choses et dire « Oh, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas !» Anne, le Saint-Esprit, il te dit comment faire. Eh oui, avec Dieu, je peux réussir, le Saint-Esprit me guide. Moi, toute seule, des fois, eh bien, il y a des choses qui arrivent et je suis trop triste. Mais la joie du Seigneur est ma force. Avec Dieu, ouais. Ensuite, ben moi, des fois, je suis malade. Mais Dieu, c'est le Dieu de la guérison. Mais Dieu peut me guérir, oui. Moi, toute seule, je dis, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible.
Amen. Oh là là. Toute seule, je ne maîtrise pas. Je fais des choses des fois que je ne voudrais pas faire. Mais Dieu est mon maître et je lui obéis. Ce n'est plus ma chair qui commande, mais c'est mon esprit qui est soumis à Dieu. Eh bien, c'est des bonnes nouvelles tout ça. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 33 et au verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors, arrête de regarder à toi. Lève les yeux et rappelle-toi, qui est ton Dieu qui habite en toi? Je peux faire l'impossible car Dieu est avec moi. On va lui parler maintenant et tu peux lui parler d'une chose qui te paraît peut-être impossible et lui demander de venir et de faire un miracle. Dieu, merci d'être là, merci d'habiter en nous. Tu es le Dieu des miracles. Merci parce qu'avec toi, tout est possible. Maintenant, toi, devant ton écran, tu lui demandes quelque chose. Et nous nous unissons ensemble pour dire Amen à ta prière. Amen. Alors maintenant, c'est le temps d'aller se réjouir et justement de célébrer ce Dieu qui est merveilleux. Allez, on va chanter tous ensemble. C'est une super chanson
que tu peux à chaque fois proclamer chez toi, justement quand tu as besoin de te rappeler que avec Dieu, eh bien tout est possible, il est merveilleux, il est grand et puissant. Maëlle, maintenant c'est le moment d'aller rejoindre Bottle Flip Man. Bonjour ML Kids Family, je suis content de vous retrouver pour un nouveau défi avec Bottle Flip Man. Donc pour cela, vous aurez toujours besoin d'une bouteille un petit peu remplie et votre bonne humeur. Donc vous allez prendre une surface lisse, donc une table vide bien sûr, ou le sol, et vous séparez en 3 zones. Donc moi j'ai fait 10, 20 et 30. Donc le but, vous avez compris, c'est de faire le 30. Bon, je n'ai pas réussi, mais vous allez réussir derrière votre écran. Donc, c'est parti. Vous avez 30 secondes pour faire le maximum de points. 3, 2, 1, c'est parti. Et vous pouvez viser ouais, 20 points. 10. Sur le fil. Donc là, j'en ai fait 40 plus 10, non, ouais, ça 50. Donc j'espère que vous avez fait mieux que moi derrière votre écran. Donc là, j'ai envie de célébrer ça. 50 points, c'est mon meilleur record. On devrait l'inscrire ça dans les Jeux Olympiques. Donc c'est parti pour la danse de la victoire. Ouais. Merci Bottle Flip Man, tu es trop fort. Il est fort, hein, franchement, Bottle Flip Man. D'ailleurs Maëlle, tu as un conseil pour cette semaine ? J'ai une activité à vous proposer. Je vous propose de créer un parcours d'obstacles et de vous filmer en disant « Je peux faire l'impossible car Dieu est avec moi ». Trop bien, mais dis-moi, le parcours d'obstacles, on peut le faire avec quoi ? N'importe quoi, des coussins, des chaises, des tables, dans le jardin ou même peut-être aller en forêt. Ah oui, c'est vrai, c'est des super bonnes idées. Et vous filmer aussi, oui. Et pour nous l'envoyer sur le WhatsApp. Maëlle, parle-nous du WhatsApp. Si vous ne le connaissez pas encore, le numéro s'affiche en bas de l'écran et vous pouvez envoyer un message avec votre nom et votre prénom. Comme ça, nous, on vous ajoute à la liste de diffusion. Super. Et n'oubliez pas encore de nous envoyer des vidéos, vous nous faites coucou, on en a encore besoin pour que vous puissiez passer à la fin de nos émissions. Nous aimons vous regarder. Surtout, si vous nous regardez, c'est que certainement d'autres familles aimeraient aussi connaître nos émissions, donc n'hésitez pas à partager et à liker nos vidéos. Et on se dit à la semaine prochaine. À toi de jouer. Complète la phrase. Je peux faire l'impossible car je suis très motivé. Car j'ai des muscles. Ou bien car Dieu est avec moi. Je peux faire l'impossible car Dieu est avec moi. Maëlle pouvait-elle lire dans les pensées ? Oui, elle est télépathe. Ou bien, non, elle avait une astuce. Bien sûr que non, Maëlle avait une astuce. Quel est le surnom de celui qui lance les défis Bottle Flip ? Bottle Flip Man, Didier Deschamps ou Secoué Man ? C'est Bottle Flip Man. Maintenant, prépare ta Bible et trouve le plus rapidement possible Jérémie 33:3. Chronomètre-toi et partage-nous ton record. Tu peux mettre pause. Bravo! Lisons-le ensemble. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Voici l'activité de la semaine. Invente un parcours d'obstacles
et filme-toi en train de le traverser. Écris la phrase boost « Je peux faire l'impossible car Dieu est avec moi ». Et bien sûr, envoie-nous la vidéo sur le WhatsApp de ML Kids Family. À la semaine prochaine!